Fidèles à leur politique d'appropriation du territoire, plusieurs membres de la liste Ensemble construisons notre avenir sont allés visiter le centre de formation professionnelle des jeunes et des adultes de la maison familiale rurale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Certains n'étaient pas en terre inconnue. Un membre de la liste y a suivi une formation, un autre est intervenu pour une action de sensibilisation à la solidarité internationale et pour de l'accompagnement individualisé. Enfin, un troisième a accueilli dans son entreprise un jeune issu de la MFR qui est depuis devenu son collègue il y a maintenant 6 ans. Sans oublier le partenariat avec la bibliothèque qui nous a été rappelé par une administratrice et colistière. Est intéressé, comme je le suis, pour s'imprégner du territoire sur lequel nous souhaitons à la fois nous investir. S'intéresser au territoire et le connaître est toujours très enrichissant et c'est fondamental quand on veut s'occuper de l'intérêt général. Deux mots, pour rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'il y a des mots qui nous touchent. Le premier, c'est l'intérêt général, puisque ce qui nous anime, c'est l'intérêt général ici. Le directeur, Rémi Pascreau, que Patricia Cerejo avait eu l'occasion de rencontrer alors qu'elle était conseillère régionale, et Nicolas Ridel, son adjoint, ont développé les actions menées auprès des 350 élèves accueillis et leurs 25 professeurs. Les membres de la liste ont pu apprécier l'étroite collaboration qui existe entre ce centre de formation et les acteurs de l'économie locale. Rémi Pascreau a développé ensuite les grands axes de la formation. Ça, c'est quelque chose de primordial et tous nos jeunes formés ici suivent la formation SST par exemple. On propose le CACES, le travail en hauteur, etc. Donc j'y reviens pas. Le deuxième axe, c'est la mobilité européenne. Donc nous avons aujourd'hui tous nos jeunes, dans le cadre de leur cycle de formation, vont faire au moins une semaine à l'étranger dans un pays européen. Troisième axe, c'est la prise en compte du handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Dans toutes nos formations, il y a à un moment donné une sensibilisation au handicap, handicap visuel, etc. Enfin bref, un exemple, c'est la fabrication du Handicata. C'est un bateau qu'on a fabriqué pour personnes handicapées. On a pris la tétraplégie et l'hémiplégie comme handicap lourd pour travailler ce bateau-là. Et puis le quatrième axe, c'est le développement durable. Le développement durable où on prend... donc là, c'est tout ce qui est éco-restauration. On pèse les déchets, par exemple, ici, déchets de cuisine. Nous ne sommes pas de la compétence directe de la commune. La plupart de nos formations sont de la compétence de la région ou de l'État, mais la commune intervient aussi. Et toutes les collectivités interviennent. C'est au moins pour nous permettre de faire. Sans la volonté de la municipalité, c'est des constructions qui ne pourraient pas voir le jour, et voir le jour parfois dans des délais très courts. Donc vous avez un rôle en tant qu'élu de facilitateur dans notre mission éducative, qui est une mission de service public. Donc voilà nos missions qui sont celles-ci. Donc vous voyez, on a quand même plein de points communs, et utiliser le terme intérêt général nous convient en tout cas. Alors il y a des personnes que je connais autour de la table, mais Soulignant que les collectivités locales représentent à elles seules 70% de l'investissement public, Patricia Cerejo a rappelé tout l'intérêt que porte la liste qu'elle conduit à la formation et à la création d'emplois dans nos entreprises et l'importance d'avoir au niveau local des entreprises disposant de personnel qualifié qui leur permet de répondre aux appels d'offres pour la construction d'équipements ou la rénovation de bâtiments publics. À ce sujet, la liste Ensemble construisons notre avenir a bien conscience des besoins de réhabilitation des bâtiments publics de la ville. La visite des ateliers a confirmé la qualité des formations et le vrai savoir-faire qui y était enseigné. À la base, après il y a quand même une différence entre les composites où on ne peut pas... Ça c'est plutôt le sujet BP2, donc en dernière année de formation, 4e année de formation. Il fait 150 tonnes. Donc on met du caillou du granulé à l'intérieur, mais on essaye, il n'arrive pas. Nous avons terminé en évoquant le projet d'agrandissement de la MFR. Nous avons pris l'engagement, si nous sommes élus, d'être des facilitateurs de ce projet que nous avons d'ores et déjà identifié comme une opportunité pour requalifier notre entrée de ville. De permettre à des jeunes de mettre le pied à l'étrier de l'emploi, on n'hésitera pas à le faire. Voilà.